J'ai ma place pour un kill. Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo? Et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une multiple reaction, mais avant de réagir et de débattre, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, générique. J'espère que vous allez bien. Quand je filme cette vidéo, je suis à peine revenue de mon travail et nous sommes le mercredi 9 septembre. Joyeux 13 mois à mon fils. Oui, déjà 13 mois, ça avance très vite. J'espère en tout cas que votre météo du jour est bonne, pas comme cette pluie qu'on essuie actuellement ici en Belgique, et que vous êtes de bonne humeur ainsi que vos proches sont en bonne santé, mais vous, faut pas l'oublier. Moi, ma météo du jour, depuis quelques jours, j'ai un petit rhume et tout, et aujourd'hui j'ai senti vraiment cette pression, même quand je parle, j'entends que je parle un peu du nez. Je vais souvent tousser. Je sens que ça descend tout doucement sur mes bronches et ça m'a fait vraiment mal ce matin au taf. Donc voilà, j'espère que ça va aller. Là j'ai pris un antidouleur, j'ai moins mal, mais je pense que si ça continue comme ça, j'aurai pas le choix d'appeler le médecin. Mais bon, tant que moi j'arrive à tenir, il faut vraiment que je suis presque morte à terre pour aller voir un médecin. Même si c'est pas l'idéal de faire ça. Pourquoi souffrir comme ça? Pourquoi souffrir? Je suis une têtue, une grande têtue de la vie. Soit, revenons à nos moutons. Dans cette vidéo, vous aurez tout simplement 5 réactions à des groupes et à des artistes différents de différents pays. C'est tout simplement des réactions que j'ai vraiment envie de faire depuis le début de la semaine. Mais maintenant, j'essaye d'attendre et pas de sortir des vidéos tous les jours. Encore, j'ai envie de rassembler dans une vidéo parce que c'est plus facile en termes de temps et d'organisation, leur démontage, etc. J'ouvre le bal avec le retour d'un des membres du boss groupe coréen. Oui, j'ai nommé un des membres du boss groupe coréen Pentagon. J'ai nommé oui. C'est plus logique et c'est plus constructif ma phrase. Non, il est revenu il y a quelques jours avec un spécial clip pour son nouveau single qui s'intitule Nameless, mais pas tout seul, en feat avec une jeune femme qui se nomme Jung Hae-jin. Oui, je suis très nulle. Oui, je le conçois, je le concède, je suis très nulle en langue et en prononciation, hein, mais j'ai pas un français de merde non plus. Allez, c'est parti, let's go! Il y a plein de verdure. On peut avoir des sous-titres. Tu es complètement immergé dans l'émotion avec sa voix. J'aime beaucoup ce clip vidéo.
J'aurais bien vu cette chanson pour un drama. Waouh, c'est trop beau. Avec cet ombrage noir et puis ces petites lucioles et tout, ça fait vraiment ce côté intimiste. J'ai vraiment un gros coup de cœur pour son tout nouveau single. La combinaison de leurs deux voix vont magnifiquement bien ensemble. On ressent vraiment toute l'émotion à travers cette chanson. On a une magnifique ballade qui est encore une fois composée et écrite. On a vraiment encore une autre facette, je trouve, qui élargit et approfondit encore sa confiance en lui et présente vraiment une nouvelle musique à son public, mais même au monde, on peut le dire comme ça. J'aime beaucoup le fait que cette chanson, elle compare un petit peu la mauvaise herbe, mais que cette mauvaise herbe... Non, j'ai mal formulé ma phrase. C'est une chanson qui compare une mauvaise herbe et contient quelque part un message chaleureux de soutien, promettant qu'après une journée assez difficile, nuageuse, on peut fleurir le lendemain comme si un soleil reprenait vie en toi. C'est comme si c'était un message de réconfort pour tous ceux qui peuvent traverser tout simplement une période difficile. J'essaie de vous formuler mes phrases avec ce que j'ai un peu lu dans les sous-titres. Je pense qu'il va recevoir vraiment un grand oui du public, une réponse assez positive parce que tu as vraiment sa voix qui est vraiment sincère, ainsi que tout simplement la femme qui l'accompagne. On a une sensibilité qui est assez délicate, qui est assez parfaite et comme je vous dis, une très belle harmonie entre nos deux artistes. J'ai bien aimé le fait qu'ils n'ont pas fait des pataquès au niveau du visuel. On les voit tout simplement dans ce jardin un peu paumé, ce côté sombre, ces petites lucioles, ce côté vraiment chaleureux et émotionnel présent également dans cette chanson. En tout cas, le single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes.
Juste ce titre là, et au niveau du visuel, bon, on retrouve tous les deux et cet arbre en fond, ce côté lumineux. Moi personnellement c'est très simple mais j'aime beaucoup. Deuxième retour, je vais réagir au retour de notre cher Jay Park qui nous revient avec un full album qui se nomme The One You Wanted. Il faut savoir que sur cet album vous pouvez retrouver des titres qui est sorti depuis ses débuts, je pense de 2017 jusqu'à maintenant. Et évidemment on a quelques titres inédits composé quand même de 20 titres, hein, ok. Et il nous présente un MV pour 3 de ses nouvelles chansons, hein, de ce nouvel album en featuring avec notre chère reine de la K-pop Chungha, et le clip se nomme Give Me a Minute, enfin le clip, la chanson, mais vous comprenez ce que je veux dire. Oui, bon, soit, tais-toi. Le monde a été fait pour toi et moi. Je ne sais pas. Elle est pas mal la chanson. J'espère qu'on verra Chungha apparaître, tu vois, et qu'on l'entend pas au niveau juste sonore, quoi. Bon, le MV c'est pas le style de MV que je préfère. On a compris que tu voulais parler que de minutes, hein. Hein? Oh. J'aime beaucoup sur la devanture Chungha. Yeah. On a une vie très américanisée, hein. Ce qui me paraît assez logique en soi. Ah. Toudou. Franchement, j'ai quand même un petit coup de cœur pour ce titre et surtout cette collaboration en notre cher duo. On a une chanson et une synergie et une performance assez qualitatif, quelque chose d'assez R&B, dance pop, mais on a ce truc qui est un peu rétro avec ce... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. J'aime beaucoup leur voix parce qu'on a vraiment ce côté sophistiqué, assez groovy de Jay Park, mais en même temps on a ce talent de chanteur invétéré de Chungha qui se démarque et franchement on a une bonne synergie des deux artistes qui sont révélés à travers ce clip et
On a un régal pour les yeux et les oreilles. Le MV, c'est quelque chose de très américanisé, donc j'ai pas spécialement apprécié. Maintenant, le thème abordé dans la chanson, c'est du vu, du entendu, donc c'est pas non plus oufissime, mais c'est pas mal dans l'ensemble ce retour. En tout cas, le visuel de son album est sur les plateformes, comme je vous l'ai dit au début. Il est composé de 20 titres et sinon on a un ton fond vert bleu comme ça. En fait c'est les spots sur le nez, on voit pas spécialement son visage parce que c'est très lumineux, en mode baraqué avec cette tenue noire strass paillettes, hein. M'as-tu vu à fond la caisse comme d'habitude avec J-Park, mais ça lui va bien. Troisième retour, je vais réagir à un boys group thaïlandais que j'apprécie énormément. Il se prénomme Perses. Il nous revient tout simplement avec un tout nouveau single qui se prénomme Bodyguards. Bodyguards. T'as essayé de faire quoi là? Mais également le MV qui l'illustre. Allez, c'est parti, let's go. Bodyguards. Ok. Ouh. Ben, j'ai envie de te dire, ils ont mis du budget, non? Il était temps. J'aime beaucoup le tempo là. Ce côté tambour. Bien reçu, bien reçu, bien reçu. J'ai bien reçu, garde du corps. Oh, c'est une affaire de garde du corps. Ouais, ils sont en mode révolution ici. J'adore. Avec leurs étendards et tout. Wow. Il est trop beau le tableau là. Wow.
franchement j'ai un gros coup de cœur pour le retour du groupe. J'aime beaucoup ce single qui est vraiment en pop. Ce que j'ai bien apprécié, c'est vraiment tous ces tempos et tous ces tambours en arrière-plan. Ce que j'ai bien apprécié, c'est que le texte veut dire clairement qu'ils veulent nous protéger corps, cœur, âme, tout ce que vous voulez être. Tout simplement notre garde du corps pour nous protéger. Wow. Soit, j'ai vraiment adoré ce retour. J'ai hâte d'écouter franchement futurement d'autres albums, d'autres singles. Je trouve qu'ils ont vraiment fait un retour assez puissant et qu'il n'est pas comme les autres comebacks. Ils m'ont vraiment pas déçu. Je suis heureux que la compagnie enfin investisse correctement en eux. C'est ce qu'il fallait et je pense que le talent est tout simplement là, la production également, et j'espère que ça va rester au top et que les fans vont affluer beaucoup plus parce que ce groupe mérite vraiment. J'ai beaucoup aimé ses étendards, les visuels, leurs costumes. J'ai adoré également la performance, la choré est topissime. Enfin, j'ai tout adoré. C'est un groupe qui mérite beaucoup plus. En tout cas, le visuel de leur single, j'aime beaucoup parce qu'on est en mode bodyguard. Et puis ce côté rouge là, paf, c'est impactant comme une affiche de cinéma. Avant dernière vidéo, je vais réagir au retour du boys group NSYNC qui nous revient tout simplement avec un nouvel mini EP qui se nomme Everblue. Et pour l'illustrer, il nous sort tout simplement un MV du même titre. Et c'est parti, let's go! J'aime bien. Ça va penser aux animés là. Ça vous fait pas penser à ça? Yo! C'est sympa. Bon, c'est clair que t'as du bleu en voici en voilà quoi. Hein. Oh, sympa là. Yeah. Tu veux du bleu en voici en voilà. Hein. Heureusement que parfois ça dénote avec le rose. Hein. Il y avait un peu de coréen, non?
Franchement, j'ai l'impression qu'on avait un son pour un opening d'un animé, clairement. On a une chanson qui fait très dance et qui se combine bien avec cette mélodie qui est hyper joyeuse, hyper colorée, et ce tambour qui est appréciable, ce son de guitare également. Et j'aime beaucoup le fait que cette chanson quelque part contient un message comme s'il voulait dire profitez de ce moment qui est assez brillant, surtout dans cette jeunesse que tout le monde a une fois dans sa vie. Le heavy était plus une performance dance, après les glitch bleus et tout, hein, ben c'est clair que le bleu était omniprésent. Sans blague, mais voilà, ils étaient chouchous, ils étaient mignons, c'était appréciable en tout cas. Au niveau de leur petite EP, il est composé de 4 titres, vous avez tout simplement 2 titres et 2 versions instrumentales. Et au niveau du visuel de celui-ci, bah écoutez, on garde les couleurs bleues, hein, en fond la caisse, hein, des tenues très simples, basiques dans les bleutés. Et en arrière-plan, toutes des sortes de tableaux, de carrés bleus, bah voilà, c'est logique, soit. Pour terminer cette multiple action, je vais réagir au retour d'une des sous-unités du girls group coréen Twice. J'ai nommé notre cher trio Misamo qui vont revenir avec un tout nouvel album qui se prénomme Haute Couture, qui arriverait vers le 4-5 novembre. Donc on retrouve notre chère Mina, Sana et Momo pour ce deuxième mini-album, mais avant, ils nous illustrent tout simplement leur titre New Look avec un clip vidéo qui est sorti ce jour. Allez, c'est parti, let's go. 5 minutes. 5. J'aime beaucoup leur tenue. Ils ont mis des perruques. Ok, on voit différentes époques. Une vie est sympa. On a vraiment l'époque et puis le présent, futur en 2024. Beau ce tableau. L'intérêt des filles, c'est sont toujours la mode. Non, je suis pas d'accord avec cette phrase, moi perso. C'est sympa tous les décors. Hein. Okay.
J'aime le fait qu'il y a toute nationalité dans les danseurs. Franchement, j'ai beaucoup aimé, comme je disais à la fin de ma réaction, tous les danseurs de différentes nationalités. Je suis hyper surprise du visuel. Je pense que le visuel m'a énormément plu. Outre le fait que le son m'a plu, mais c'est pas un gros coup de cœur. J'aime beaucoup le fait que cette MV fusionne de manière assez créative le passé et le présent maintenant en 2024. On commence par des visuels assez rétro qui évoquent un petit peu la nostalgie d'avant avec ces scènes du passé et des scènes aussi assez contemporaines. J'aime le fait qu'on inspire aussi ce côté icône de la mode, etc. On met vraiment en vedette ce côté mini-jupe, des coiffures courtes. D'ailleurs on le dit dans les paroles. J'aime bien le fait qu'ils expriment quelque part le désir d'un nouveau look tout simplement, et qui correspond quelque part à l'identité de chaque personne qui est assez unique tout simplement. Pourquoi tous se ressembler, on s'emmerderait, n'est-ce pas? Les paroles reflètent quelque part le thème de cette transformation et peut-être aussi de la découverte de soi, tout simplement découvrir qui on est vraiment. J'aime bien le fait que le groupe remette un petit peu en question l'apparence et qu'ils acceptent un petit peu le changement tout en célébrant quelque part l'individualité de chaque personne. Grâce à cette réinterprétation, je trouve que ça peut inspirer beaucoup de personnes qui veulent poursuivre peut-être leurs propres rêves, leur propre style, leur propre chemin, et tout simplement d'être une personne à part entière, parce que pourquoi toujours suivre les influenceurs et être tout le temps casé dans les mêmes, comment dire, les mêmes stéréotypes de la vie. C'est un peu embêtant, vous trouvez pas? Comme moi, j'ai pas un look non plus hyper extravagant. Parfois, oui. C'est vrai que souvent on me regarde en mode surtout parfois avec mes make-up colorés, mais les gens ont appris à me connaître comme ça, ont appris à m'apprécier. Je parle surtout de mes collègues, de mes amis, de mes proches, de ma famille. Je suis toujours en recherche de moi au niveau look, hein, même si maintenant j'ose plus qu'avant. Avant j'étais en mode col roulé, etc. Voilà, je suis pas, comme j'ai envie de dire, souvent même les gens me disent dans les codes sociétales, quand je vois les jeunes actuellement à l'école, même à partir de 13-14 ans, qui sont tous avec des jeans basiques, les baskets Adidas, je ne sais ni quoi la marque, parce que j'ai une filleule de 12 ans, donc voilà, jeans, nanana, ça, il faut avoir ça comme ça et tout. Ah, bon, je dis pas, à mon époque c'était comme ça aussi, hein, t'avais des petits clans et tout, mais je trouve ça tellement con. Moi je trouve que il faut tout simplement être soi-même et tu t'en fous des critiques des autres. Et j'aime le fait qu'ils apportent quelque part ce message dans cette chanson, et le visuel est vraiment de haute qualité et limite t'as l'impression de voir devant toi avec ses plateaux de tournage, etc. une comédie musicale. Clairement, en tout cas, l'album sortira officiellement le 5 ou le 6, ça dépend des plateformes et des... parce que là, sur un article que j'avais vu il y a quelques jours, il disait le 6, et là sur ma plateforme, ils disent le 5. Donc voilà. Il sera composé donc de 10 titres. Et le visuel de celui-ci, moi j'aime beaucoup parce que tu les vois un petit peu en mode sur voiture décapotable, peut-être à Los Angeles, je sais pas. Ils sont tous les trois en mode... dans des modes différents de différentes époques, mais ça leur va trop bien. Toute leur tenue était magnifique, elles étaient magnifiques. La chanson, j'ai peut-être pas encore un coup de cœur pour le moment, mais tout ce qui est thématique de cette chanson, de cette, comment dire, découverte de soi, etc., je dis un grand oui. Sur ce, cette note de fin, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié cette multiple reaction. N'hésitez pas à me dire également en commentaire quel retour vous avez le plus apprécié, mais également quel MV visuel, thème abordé vous a le plus plu. Moi je vous fais d'énormes gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent si vous le voulez. N'hésitez pas à me lâcher un petit like et à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaise. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara.